Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Cette semaine, nous allons évoquer l'histoire d'une grande résistante française, Berthe Pauline Mariette Wild, dite Bertie Albrecht. Si vous montez au pied de l'abbaye Saint-Victor, ne serait-ce que pour apprécier la vue sur le Vieux-Port ou faire un tour au four des Navettes, vous allez y retrouver un petit square enclos qui porte le nom de cette résistante née à Marseille, mais qui appartient à l'humanité. Berthe est née le 15 février 1893 à Marseille, donc, d'une famille d'origine suisse. C'est une famille bourgeoise, protestante. Berthe fait ses études au lycée Montgrand à Marseille, puis à Lausanne. Elle obtient un diplôme d'infirmière en 1912. Elle part alors pour Londres où elle travaille comme surveillante dans une pension de jeunes filles. De retour à Marseille, alors qu'éclate la Première Guerre mondiale, elle œuvre pour la Croix-Rouge dans les hôpitaux militaires. En 1918, elle se marie avec Frédéric Albrecht, rencontré quelques années plus tôt. Frédéric est un banquier néerlandais, il se marie à Rotterdam. De leur union naissent deux enfants, Frédéric en 1920 et Mireille en 1924. Les Albrecht vivent aux Pays-Bas, puis à Londres en 1924, où Bertie rencontre les féministes anglaises et prend conscience qu'elle a un rôle dans le féminisme naissant. Au début des années 30, on la retrouve à Paris, séparée de son mari. Elle fait la connaissance de Victor Bach, président de la Ligue des droits de l'homme. Elle crée alors une revue féministe appelée Le Problème sexuel, qui sortira plusieurs numéros de novembre 1933 à juin 1935. Menant une vie de bourgeoise, elle prend le temps de s'occuper de ses prochains, notamment dans sa maison de Sainte-Maxime, où très tôt, consciente des dangers du nazisme, elle accueille des réfugiés allemands fuyant le fascisme. C'est à cette époque qu'elle rencontre le capitaine Henri Freinet, qui sera son amant et l'entraînera encore plus dans la résistance. Pourtant, lui est de droite, elle de gauche. Ça ne les empêchera pas de s'aimer et de fonder le grand mouvement de résistance combat. En 1937, elle suit une formation de l'école des surintendantes d'usine dont la directrice est Jeanne Sivado. Les surintendantes, issues d'une idée anglaise, sont en quelque sorte les adjointes du directeur d'usine et veillent au bien-être et à l'organisation du travail des ouvrières. C'est grâce à cette position qu'elle peut participer aux actions initiées par Freinet. Elle est surintendante aux usines Fulmen de Clichy et de Vierzon. Elle se charge de la dactylographie du bulletin, une des premières publications clandestines sous l'occupation. En passant par des premiers journaux comme les Petites Ailes de France, puis Vérité, il fonde en 1941 le quotidien Combat. En 1941, elle est engagée comme inspectrice du chômage féminin de la ville de Lyon par Henri Maud. Bertie, fonctionnaire de l'État français, militante connue d'avant-guerre, est surveillée de près par la police française et sans doute par les services allemands. Elle organise le service social qui, en zone libre, aide les militants emprisonnés et leurs familles. Elle est arrêtée une première fois par la police française en janvier 1942. Libérée au bout de 3 jours, elle est contrainte de démissionner. Arrêtée en avril 1942 par la surveillance du territoire, elle est mise en internement administratif à Vals-les-Bains en mai 1942. Elle fait une grève de la faim afin d'être jugée. Elle obtient gain de cause au bout de 13 jours. Transférée à la prison Saint-Joseph à Lyon, jugée au bout de 6 mois, elle est condamnée à passer le reste de la guerre dans un camp d'internement du gouvernement de Vichy. Le 11 novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre. Craignant la déportation, elle profite du trouble ambiant pour simuler la folie et est internée dans un hôpital psychiatrique, le Vinatier à Bron, d'où elle s'évade le 23 décembre 1942 grâce à une opération d'un commando des groupes francs de combat préparée par sa fille Mireille. Elle aurait alors pu quitter la France pour l'Angleterre, elle avait déjà fait tant. Mais elle préfère rentrer dans la clandestinité dans les Cévennes, puis près de Toulouse. Elle prend un pseudonyme, Victoria. Début février 1943, elle rejoint Freinet à Cluny, trouve refuge chez Janine Fraise-Millot. En avril 1943, Bertie Albrecht se rend à Marseille pour assister à une réunion à laquelle participent Maurice Chevance, Marcel Bidot, Janine Fraise-Millot et Jean Multon. Lors de cette rencontre, elle a le tort de révéler un contact sur la région lyonnaise, l'hôtel de Bourgogne à Mâcon. Un faux message est envoyé à Bertie, lui précisant la venue d'une personne de Marseille qu'elle connaît, Jean Multon, qui semble être la personne qui l'a trahi, et qui souhaite lui donner des nouvelles de Maurice Chevance, un associé de Henri Freinet. Bertie se rend au rendez-vous dès mai de la 13, et elle est arrêtée par la Gestapo de Lyon le 28 mai 1943 à Mâcon, en présence de Klaus Barbie, Robert-Auguste Moog et Jean Multon. Dans son sac, Barbie trouve une enveloppe à l'adresse de la famille Gouze à Cluny, où Bertie Albrecht a passé la nuit. Revenu bredouille, Barbie l'enferme et la torture à l'hôtel Terminus, au siège du SPO SD de Mâcon.
Le 23 août 1943, elle est transférée à la prison de Fresnes, dans le quartier des prisonniers de droit commun. Après une nouvelle séance de torture, elle est retrouvée pendue le même jour. Probablement un suicide afin d'éviter de parler. Elle aurait dit « La vie ne vaut pas cher, mourir n'est pas grave, le tout, c'est de vivre conformément à l'honneur et à l'idéal que l'on se fait. » Albrecht a été enterré dans le potager de la prison, tombe numéro 347. Le 26 août 1943, elle est faite compagnon de la Libération. Dans son hommage, le 6 octobre 1943, au micro de la BBC, Freinet déclare « Je ne peux pas dire tout ce que la France lui doit, car si elle est morte, la résistance est encore bien vivante. » Après la guerre, le gouvernement décide de diriger un mémorial de la France combattante à ceux qui sont morts au combat. 15 héros de la guerre devaient être enterrés à la forteresse du Mont Valérien à Suresnes, près de Paris. Parmi les 15 devaient figurer un homme et une femme morts au combat dans la résistance. Le 29 octobre 1945, le nom de Berthier Albrecht est tiré au sort pour inhumation au Mont Valérien dans le mémorial avec 15 autres noms, dont celui de René Lévy. La cérémonie a lieu le 11 novembre 1945. Le musée d'histoire de Marseille lui consacre un espace thématique et expose du courrier qu'elle a écrit et divers effets personnels.